Et coucou! Nouvelle lune, 28 février 2025. Le cœur sur la table. Une lune nouvelle qui prononce un sacré raz de marée sans précédent, dénué des passés, en soi, au soi. Une énergie ici déconstructrice, chaotique, bouleversante, certes, mais si nécessaire à l'escient d'un remaniement émotionnel qui se révélera bien vite charmant, au charme. Entendons par charme des actions des plus magiques, par lesquelles l'âme agit en toute liberté, depuis une libération émotionnelle gravitationnelle, source d'une force gravitationnelle, attraction sans précédent. Cette libération-là marquera la fin d'un temps d'arrêt, la fin d'une stagnation qui aura depuis de longs mois réservé son lot d'apprentissage et de reconstruction concernant des schémas de protection, surprotection, d'un blindage qui n'est plus utile et se devait d'être relevé afin que puisse se vivre la déflagration au cœur. Plus encore qu'une ouverture de cœur, alors, une déflagration, explosion à la joie, retour à la joie de vivre, la joie de vie. Cela permet l'offrande du cœur aimant, vibrant, vivant, à vie, le cœur sur la table. Cette lune vient, l'on dira, achever ce travail-là, émotionnel, qui a commencé au cycle lunaire d'une fin d'année 2023. Depuis tout ce temps, par le tout autant, mémoire karmique. Cela peut maintenant engendrer une toute nouvelle, inédite, version de soi, bien moins sur la défensive face à la vie, ses aléas, contextes, situations et relations. Le rapport à la vie est en soi assoupli, ce qui offre un sacré repos au guerrier, le fameux repos du guerrier, aussi. Le calme pourra suivre cet effet tempête proposé par cette lune. Point de panique alors, même si ceux-ci, plus haut point, pourraient croire devoir s'en affoler. Aucune raison ici de craindre ces secousses, elles sont salutaires et viennent offrir bien des voies aux possibilités qui furent empêchées par un ego qui, en quelque sorte, faisait barrage, voulait se rassurer, se méfier ou se croire dépendre de forces extérieures, influences, n'assimilant pas que ces forces-là vivent en soi. Apprivoiser ces forces, les intégrer, plus que les croire extérieures, est un long processus. C'est comme assimiler et intégrer l'expérience divine, depuis soi, en admettre la vivance pleine et entière depuis soi, et non dans le ciel, par un grand barbu ou en un ailleurs qui s'est révélé in fine, bel et bien vivant au cœur de soi. C'est se dire, le ciel vit en mon être. J'en suis traversée de part en part. Cette lune fortifie toute la sagesse d'un cœur qui bat, se reconnaît à sa tendreté initiale, non plus meurtri ou affaibli, et encore moins réserviste, déserteur ou déserté d'amour. Pour celles et ceux qui ont traversé ce que l'on appellerait la solitude bienheureuse, et avaient peut-être fini par croire que cela serait leur unique destin désormais. Il peut y avoir là l'occasion de se réouvrir à la possibilité de former un couple, une famille, des collaborations professionnelles, des unions et relations. Bref, créer la passerelle d'un intérieur vers l'extérieur, s'ouvrir au dehors. Cette lune, chères âmes offre toute une réconciliation en la sphère féminine intérieure et permet à ce féminin de redoguer, l'on dira, refleurir afin d'en rayonner une énergie calme, apaisée, compatissante, confiante et charmante.
un yin soulagé, soul, âgé, à l'âme tranquillisée, qui peut voguer sur un long fleuve, qui lui apparaît plus tranquille alors. Un long fleuve nommé vie. Et quelle sacrée vie, n'est-ce pas? Avec amour, Cléophée.